Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur West Armenia TV, les titres principaux d'aujourd'hui. Rencontre avec les habitants d'Artsakh dans un but national. Le SMIC est en alerte. Le Khouchtoup est menacé. La lutte s'éteint à Erevan, son arrêt. Voici les principes qui sont devenus le raison funèbre de l'Artsakh. Narek Kalistyan. Artortville, quartier arménien d'exposition autour de la mémoire de la communauté arménienne. Comment l'Allemand au monde voulait construire une ville au pied de l'Ararat et peupler Erevan de 100 000 Allemands et Irlandais. Les véritables messages du roman Pays de Nairi et Richard, la vengeance de fer des Nairiennes. La vérité non relevée sur l'exposition de Stepanakert. La chanteuse d'Artsakh Lilith Khouchounts en finale du concours international Voice of the World 2025. À Erevan, la mission d'Arménie occidentale a rencontré des représentants de la communauté arménienne de l'Artsakh. Lors de cette réunion, Nelia Routinia, présidente de l'Assemblée nationale d'Arménie occidentale, a présenté les actions de la mission, insistant sur la défense de l'identité nationale et des droits du peuple. Récemment, Mme Aroutian a également pris part à un important événement de l'ONU dédié aux droits des peuples autochtones, où elle a exposé la position de l'Arménie et du peuple arménien. La délégation arménienne a reçu une attention et un respect marqué, allant jusqu'à être reconnu personnellement par un représentant du secrétariat de l'ONU. Avec un programme bien préparé, la délégation a présenté 8 rapports officiels publiés sur le site de l'ONU. Mme Aroutian a souligné que l'Arménie se présente comme un État organisé, doté de ses institutions et d'un système politique solide. Elle a conclu en affirmant que cette attention internationale oblige à amplifier la voix arménienne et à défendre ses revendications en tant que peuple autochtone avec une vision claire de son avenir. Son Arrekan, membre du groupe Mère arménienne au conseil municipal d'Arménie, s'est exprimé auprès de Armlour.am au sujet de la manifestation qui a eu lieu ce 28 juillet devant la mairie d'Erevan, ainsi que de la décision du conseil municipal d'infliger des amendes de 3 000, 10 000 et 15 000 grammes aux citoyens qui tenteraient d'éviter de payer les frais de transport public. Lors de l'entretien avec Armlour.am, son Arrekan a également révélé que 2 membres du conseil municipal présents à la manifestation en tant que parents n'ont pas été autorisés à participer à la réunion. Selon elle, un ultimatum leur a été posé. Ou bien les membres du conseil assistent pas à la réunion, ou bien celle-ci n'aura pas lieu. Le journaliste et politologue Narek Kalistyan critique sévèrement la gestion du conflit arméno-azerbaïdjanais par le gouvernement arménien. Sur Facebook, il accuse le Premier ministre d'avoir dissimulé en 2019 une proposition importante du groupe de Minsk dont le rejet a permis à Aliyev de lancer son offensive. Kalistyan dénonce également les principes de Munich, adoptant en 2020, qu'il qualifie d'oraison funèbre pour Artsakh. Selon lui, ces décisions ont conduit à la destruction de la région, au déplacement de 150 millions d'Arméniennes ainsi qu'à une montée de la haine en Arménie. Malgré ce lourd bilan, il déplore le cynisme du pouvoir qui se vante aujourd'hui de succès politique, comme la forte participation à la fête de Vartavar. Dans le cadre du 140e anniversaire d'Artortville, une exposition intitulée Artortville, quartier arménien en 1920-1930 a été organisée avec la collaboration de la Maison de la culture arménienne d'Artortville et de l'Association arabe de Marseille. Selon Sevak Ananian, enseignant en histoire et géographie, cette exposition vise à restaurer la mémoire collective à partir d'archives. Les Arméniens installés à Artortville, principalement après la tragédie de Smyrne dans les années 1920, ont d'abord vécu dans des conditions difficiles sans infrastructures essentielles. Dès les années 1930, la communauté s'est structurée, créant des associations et une église. Progressivement, elle s'est engagée dans la vie sociale et politique locale. Aujourd'hui, elle est toujours active, avec une représentation dans les autorités municipales et une diversification des professions, allant bien au-delà des métiers traditionnels d'artisans et de tailleurs. La communauté arménienne d'Artortville est restée stable et dynamique malgré les évolutions démographiques. Elle se distingue encore aujourd'hui par sa vitalité culturelle et sa capacité d'organisation.
Le 2 mai 1872, le journal Meshach publie un article de Rafi représentant le projet ambitieux de l'homme d'affaires allemand Hobbaum. Celui-ci envisageait d'irriguer des terres arides près des Revon, de planter des forêts, de construire des usines de sucre et de fonder une nouvelle ville au pied du mont Ararat, peuplée de 100 000 colons allemands et irlandais reliés à Tiflis par chemin de fer. Rafi jugeait ce projet séduisant mais risqué, car ces colons étrangers pourraient ne pas s'adapter au climat local. Il proposait plutôt de transférer les Arméniens vivant à Perse, mieux adaptés au climat et au travail dans des conditions. Ce projet témoigne des ambitions européennes pour Erevan au XIXe siècle, mais Rafi soulignait que le succès devait reposer sur le potentiel arménien plutôt que sur l'immigration étrangère. Cette série d'articles vise à révéler les véritables idées d'Erichet Charens apportées dans son roman Pays de Nairi en s'écartant des interprétations épurées et dépolitisées diffusées aujourd'hui par certains experts littéraires, souvent dans le cadre du mouvement d'éducation et à la mode. Organisée par thème, la série explore des déformations de l'image de Charens, les raisons de ce silence sur les véritables messages et la vérité qu'il a voulu transmettre. Notons que Pays de Nairi a reconnu 4 éditions du vivant de l'auteur. Cette analyse se base sur la version qu'il a personnellement éditée en 1932, rééditée en 2022. Les 2 premières parties de la série sont déjà accessibles aux lecteurs. Le 25 septembre 2023, une explosion dans un dépôt d'essence à Stepanakert a fait plusieurs dizaines de morts et disparus. Aucune conclusion officielle n'a été publiée quant aux causes et responsabilités. Des témoins rapportent des circonstances étranges, notamment des disparitions avant l'explosion, et certains craignent de s'exprimer publiquement. Le nombre exact des disparus reste inconnu, tandis que les familles réclament transparence et informations claires. Les premiers secours sont venus d'Azerbaïdjan, l'absence des autorités arméniennes ayant compliqué la collecte objective des preuves. Un groupe citoyen demande la création d'une commission indépendante d'experts ainsi qu'un rapport adressé aux médiateurs, aux défenseurs des droits humains et aux instances internationales. Cette tragédie ne doit pas être oubliée. Il s'agit d'un crime non élucidé qui mérite justice. La chanteuse originaire d'Artsakh, Lilith Khouchount, a remporté la 2e place dans la catégorie Hit mondial du concours vocal international Voice of the World 2025. C'était sa première performance sur scène après une pause d'1 an et demi suivie de la naissance de sa fille. Selon la chanteuse, ce retour sur scène a demandé une grande force intérieure, mais dès cet instant, elle était certaine qu'aucune circonstance ne pourrait plus le faire quitter la scène. En raison de restrictions internationales, il lui a été interdit de brandir le drapeau d'Artsakh sur scène. Ce fait a été douloureux pour elle, car l'Artsakh est un part indissociable de son identité et de son parcours artistique. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.